Let's go, on va pouvoir commencer. On est parti pour notre première partie d'émission. On va débriefer des actus de la semaine, les amis. Let's go. Alors, cette semaine, il y a eu vraiment plein de news. Vraiment, ça partait dans tous les sens, les amis. On va pas se cacher les choses. On a eu des news vraiment farfelues qui partaient dans tous les sens. On va revoir ça ensemble. Allez, c'est parti pour la première news. Cette semaine, on a appris que les personnes qui sont positives au Covid pourraient quand même aller voter lors de l'élection présidentielle. Donc cette année, les élections, les amis, ce sera premier tour, on va faire la queue au bureau de vote. Deuxième tour, on va faire la queue au centre de dépistage. Ça va se résumer à ça, c'est sûr. Allez voter, les amis, c'est important. C'est important de se faire contaminer. Voilà. Au moins là, on est clair, on est tous sur la même longueur d'onde. Cette semaine, la Floride a adopté une nouvelle loi appelée Don't Say Gay qui interdit de parler des sujets LGBT dans les écoles primaires. Voilà. Donc apparemment, la Floride nous apprend que Voldemort était gay. Faut surtout pas prononcer son nom, hein. L'objectif de cette loi, c'est de ne pas endoctriner les enfants. Donc en Floride, apparemment, on peut acheter et vendre des armes en toute liberté, mais on n'a pas le droit de parler de la communauté LGBT. Voilà. Moi, je vois qu'une seule solution. Donnons des armes aux LGBT. C'est le seul moyen de les rendre libres, hein. Voilà. Suite à ça, la présidente de Disney a annoncé qu'elle souhaitait qu'au moins la moitié des personnages des futures productions Disney soient issus de la communauté LGBT ou de minorités raciales. Voilà. Donc maintenant on est flixé, la présidente de Disney ne vient pas de Floride. Voilà, on en est sûr. Ça c'est sûr. Allez, news d'après maintenant, on va au Mexique les amis. Après la Floride, le Mexique. Au Mexique, il est maintenant possible de louer l'avion du président mexicain. Oui, t'as bien entendu. On peut louer l'avion du président et avec un petit supplément, on peut réserver un showcase du président mexicain. Avec un petit supplément, je viens faire du pole dance. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. À Mexique, c'est la folie, les amis. On revient en France, les amis. Le gouvernement français va porter plainte contre le groupe d'EHPAD Orpea qui l'accuse d'avoir négligé le bien-être des personnes âgées afin de dépenser moins d'argent. Voilà, apparemment, moi je pensais que les hématomes et les douches froides c'était normal. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. La retraite, les amis, c'est pas ça. Il s'agit pas de survivre, hein. Toujours en France, bouleversement les amis dans notre jeunesse. C'est la première fois qu'un youtubeur apparaît parmi les personnalités préférées des 7-14 ans, c'est exact. Précisément, c'est Michou qui apparaît maintenant parmi les personnalités préférées. Alors, juste pour savoir, c'était qui avant les personnalités préférées des 7-14 ans, hein? Mimi Mati, Jean Lassalle. C'était qui? C'était qui? Si Michou n'y est pas, c'était qui honnêtement? N'importe quoi. On a appris cette semaine que l'arnaqueuse Anna Sorokin, la personne ayant volé et trompé le plus de personnes dans le monde, celle qui a d'ailleurs inspiré la série Inventing Anna sur Netflix, va pouvoir vendre ses œuvres d'art directement depuis sa prison aux États-Unis. Voilà. C'est la femme qui a arnaqué le plus de monde, mais le juge a jugé normal de la laisser vendre ses œuvres d'art en prison. C'est peut-être moi, mais je crois que le juge est actuellement en train de se faire arnaquer, hein. En prison, elle sera là. Je vends mes peintures, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit? N'importe quoi. On a appris cette semaine que le jeu vidéo The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 a été repoussé jusqu'en 2023. Le studio de production a expliqué repousser la date pour travailler sur de nouveaux éléments de gameplay. Alors quand on repousse et on repousse comme ça la sortie d'un jeu vidéo, les amis, ça s'appelle sortir un autre jeu vidéo, hein. Il y a un moment où il faut être réaliste, hein. À la conception du jeu vidéo, ils étaient là.
Euh, alors au début, on voulait sortir un jeu de moto. Puis finalement, on a repoussé parce qu'on voulait ajouter des voitures. Ouais. Puis après, on a repoussé parce qu'on voulait ajouter des avions. Ouais. Et puis à la fin, on a sorti un jeu qu'avec des avions. Voilà. Oh. C'est le truc, le truc. Les motos, non, non. C'est un autre jeu, les amis. C'est un autre jeu maintenant. Euh, Jeff Koons, l'artiste Jeff Koons, a annoncé qu'il allait envoyer des sculptures sur la Lune. Alors les amis, je suis pas expert, hein, mais a priori, le plus important à envoyer sur la Lune, est-ce que c'est un scientifique ou est-ce que c'est un Bouddha en pâte à modeler? Encore une fois, je suis pas expert, hein, mais a priori, j'ai pas trop d'hésitation là. Hein. J'hésite pas trop non plus. Hein. Allez, retournement dans le monde de la Formule 1. Après son impressionnant accident, Mick Schumacher a annoncé qu'il voulait quand même participer au prochain Grand Prix de Formule 1. Seulement son écurie Haas ne veut pas, car elle préfère ne pas reconstruire la voiture, mais plutôt conserver des pièces de rechange. Donc clairement, Haas, ils s'en balèquent de la santé de leur pilote. Hein. Ils s'en balèquent. Hein. Lors de l'accident, ils étaient là. Quoi? Il y a eu un accident? Et la voiture? Alors, oui, bon, il est pas mort, mais alors... la voiture. L'oseille, l'oseille, l'oseille. Quelle bande d'enfoirés. Il peut crever qu'ils s'en foutent, je veux juste la voiture. Les amis, extraordinaire cette semaine. Pour la première fois de l'histoire, un Africain s'est imposé sur une des plus grandes courses de vélo au monde, précisément une classique flandrienne. On est trop fiers de lui. On félicite chaudement la victoire de Binyam Girmay. On est trop fiers de lui. Le problème, c'est que maintenant, à chaque course, il ne sera pas regardé uniquement par ses fans. Non, non, non. Il y aura un continent qui sera derrière lui pour lui mettre la pression. Hein. À chacune de ses courses, ses fans ils seront là. Allez Binyam, hein, on compte sur toi. On compte sur toi. On compte sur toi. Hein. Allez, allez. Allez Binyam. Hein. On attend le maillot jaune. Hein. Allez, on attend le maillot à pois. Hein. Allez, on attend le maillot vert. Hein. Allez, on attend le maillot. On attend tous les maillots, Binyam. Hein. On attend tous les maillots. Sache-le. Sache-le. On est trop fiers de lui, trop fort. Il est vraiment trop trop fort, trop cool. Dans le monde du tennis maintenant, on a vu le joueur de tennis australien Nick Kyrgios réagir très très violemment face à une décision de l'arbitre lors d'un match de tennis. Il a été voir l'arbitre pour lui dire « Vous devriez être viré sur le champ » pour ensuite rentrer dans son camp et exploser sa raquette sur le sol, contre le sol. Heureusement pour lui, l'arbitre n'a pas insulté sa femme. Hein. Non. Heureusement pour lui, l'arbitre n'a pas fait de blague sur sa femme. Hein. Oula. Je crois pas qu'il aurait su qu'une seule gifle là, pour l'instant. Nick, il se serait un peu plus vénère. Oula. Direction le Royaume-Uni maintenant. Au Royaume-Uni, une femme a battu le record de consommation de Chicken McNuggets en moins d'une minute. Waouh, impressionnant, impressionnant. Pourtant, c'était pas gagné d'avance, hein. Elle était mariée à un vegan. Était, je dis bien était, ça c'était avant. Hein. Après le concours, son mari il était là. Non mais j'en peux plus de ton comportement. Il faut choisir. C'est moi ou les McNuggets. Ah, je sais pas ce que j'aurais répondu. Hein. Quel choix difficile. Le PDG et le fondateur de la compagnie de transport FedEx va finalement quitter son poste et quitter l'entreprise qu'il a construite. Touchant, vraiment touchant, mais heureusement, il a su garder les valeurs et les principes de l'entreprise. Il est arrivé en retard à son pot de départ. Il est resté dans la même lignée de l'entreprise, quoi. Colis le mardi, on est dimanche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, pour terminer, dernière news de la semaine, les amis. Des pizzas Fresh Up Buitoni ont provoqué la mort de 2 enfants en Italie et d'autres problèmes de santé en Italie parce qu'elles contenaient une bactérie nocive pour l'homme. Alors j'étais pas au courant, mais apparemment le Nutri-Score B, c'est risque de mort. Hein. Mais du coup c'est quoi Nutri-Score C? Pandémie mondiale? Hein? Ouais, ça marche, ça marche.
Bah les amis, il y a Nutri-Score D et E, hein. Bonne app. Oh putain, on est mal barré. Allez les amis, c'est tout pour le récap des actus de la semaine. On va maintenant passer au débrief. Je me perds. On va maintenant passer aux recommandations de la semaine les amis. C'est parti.